Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième débrief d'affilée qui va être plutôt positif. Et ça, je vous avoue que ça me fait bizarre, parce qu'on a passé la saison à râler avec des matchs parfois très ennuyants, mais bon, on a toujours été là. Et d'ailleurs, c'est l'occasion pour moi de vous remercier, parce que ce PSG Clermont, ou plutôt ce Clermont PSG, et bah ça représente pour moi aussi le tout premier débrief de la chaîne. Voilà, la toute première fois qu'on s'est retrouvé après un match à parler de foot, et bah c'était après PSG Clermont, en septembre dernier, voilà, ça remonte à 6 mois, et quand je regarde un petit peu dans le rétro, même si la route est encore longue, bah forcément c'est très positif, et je vous remercie à chaque fois d'être au rendez-vous. J'ai un cheveu qui pend, c'est horrible. Bref, merci beaucoup pour tous ceux qui soutiennent, et je vous invite encore une fois, tout simplement à participer à la hauteur d'un like, d'un abonnement, voilà, c'est très simple, et nous, ça nous aide énormément. Bon, on s'attaque maintenant aux choses sérieuses, car il y a des choses à dire après ce 6-1, composé de 2 triplés. Voilà, c'est assez étrange dans cette saison où on est habitué, comme je vous l'ai dit, à des buts à la dernière minute, voilà, un petit but par-ci par-là d'Mbappé. Là, t'as un triplé d'Mbappé, voilà, jusqu'ici on suit, mais t'as un triplé de Neymar aussi, qui semble répondre de plus en plus à la période de trouble que le Paris Saint-Germain et lui-même sont en train de traverser. Voilà, mine de rien, Neymar il reste sur 5 buts, une passe D sur les 2 derniers matchs. Il avait marqué aussi contre Bordeaux juste après le Real Madrid. Et voilà, on sent qu'il a été marqué par les sifflets, par les critiques, etc. Que la trêve lui a fait du bien, et c'est le cas aussi pour l'ensemble de l'équipe du Paris Saint-Germain. Après attention, c'est là qu'on pose directement la nuance. Certes, c'est très réjouissant de voir ce niveau-là, mais ça ne gomme absolument pas les échecs de cette saison. Voilà, il faut rester très lucide par rapport à ça, parce que oui, on se régale contre Lorient, on se régale contre Clermont, mais il faut pas oublier que voilà, c'est les 16e et 17e du championnat. Et si Clermont a montré un petit peu de résistance avec un but juste avant la mi-temps, ou encore une fois on se met un petit peu à douter sur notre seul temps faible, et ben en deuxième mi-temps, force est de constater qu'ils sont complètement lâchés, et que voilà, même le gardien de Clermont n'a pas été au niveau, ça se voit sur les dernières frappes d'Mbappé, ou clairement, qui est un gardien ou pas, ça change pas grand chose. Après bien sûr on prend plaisir à regarder ce genre de performance, la connexion Messi, Neymar, Mbappé devient de plus en plus fluide, et c'est ce qu'on voulait voir depuis le début de saison, et depuis le début de saison on savait que ça allait prendre un petit peu de temps, que voilà, que même si on était très emballé, il fallait être patient, mais alors là, être patient à ce point, attendre le mois d'avril et l'élimination en Ligue des Champions pour voir un tel niveau, c'est un peu cher payé. Et c'est là qu'on se retrouve dans un espèce de paradoxe, que ce soit en termes d'émotion qu'on vit à travers ces matchs, en termes d'analyse, parce que, comme je vous le dis, le contenu est très bon, je suis très content de voir ça, c'est du beau football. Regardez les premiers buts, t'as les 3 attaquants qui touchent le ballon, dans les derniers buts, parce que je ne saurais pas cibler lequel, tellement il y en a aujourd'hui, mais t'as une passe en profondeur de Neymar qui est magnifique, et ça, je m'efforce de le dire depuis le début de la saison, et même depuis bien longtemps. Neymar pour moi est un meilleur passeur que dribbleur, sa qualité technique quand il la met au profit de sa vision du jeu et de sa qualité de passe tout simplement, ça donne des merveilles. Regardez cet extérieur du pied de Neymar, surtout quand c'est pour aller chercher un joueur comme Mbappé dans la profondeur qui va faire le petit contrôle qui va bien, même s'il n'est pas parfait son contrôle. Avec sa vitesse, il réussit à se remettre bien dans le sens du but, à dribbler même le gardien. Bref, c'est magnifique. Pareil pour son premier but de la soirée Mbappé où il fait un petit piqué suite à une très belle passe de Léo Messi. Voilà, le seul petit regret qu'on peut avoir niveau offensif du côté de la MNM, c'est que les 3 n'aient pas marqué, même si t'en as 2 dans le lot qui ont marqué 3 buts chacun et que tu as 3 passes décisives pour Messi, c'est des stats hallucinantes pour un seul match. Voilà, il y a eu aussi un but hors jeu de Léo Messi qui nous montre que voilà, il est toujours dans le coup. De toute façon, ça on le sent de match en match, même si il n'est pas à la hauteur de nos espérances, où on s'attendait à un Léo Messi peut-être plus décisif face au but. Bah je trouve qu'il a quand même su bien se réinventer, une fois qu'il a bien repris du rythme, qu'il s'est bien intégré dans cette équipe du Paris Saint-Germain, pour être vraiment très efficace au cœur du jeu, et pour comprendre que voilà, maintenant, le crack devant, c'est Mbappé, c'est lui qui va mettre les buts. Et match après match, Messi développe sa connexion avec Mbappé, ça s'est fait même depuis le match contre Manchester City, c'est bien dommage, évidemment, que ça ne se soit pas fait davantage contre le Real Madrid, ça c'est un éternel regret, mais justement c'est la question que j'ai envie de vous poser, et moi je suis pas sûr d'en avoir la réponse. Comment vous le prenez tout ça? Est-ce que vous le prenez comme de l'espoir pour la prochaine saison? Peut-être que ça peut aussi essayer de motiver Mbappé à rester, de lui dire voilà, t'es en train de développer quelque chose avec Neymar et Messi, c'est toi le patron, et votre trio il est en train de se développer, même si, encore une fois attention, c'est Lorient, c'est Clermont, sans vouloir leur manquer de respect, dans le jeu ça a été très compliqué pour eux. Mais alors du coup, est-ce que vous vous réjouissez de ça, ou est-ce que
comme le message que j'ai reçu pendant le match, voilà, je vous raconte un peu ma vie, mais j'ai un pote qui est très frustré côté Paris Saint-Germain, et il m'a envoyé en plein milieu du match, il se reconnaîtra, non mais le PSG c'est des clowns de se réveiller à ce moment-là de la saison, et c'est limite un manque de respect, et voilà, il faut pas remettre des cadres de la hiérarchie en place, sous prétexte que maintenant il faut se réinventer. Bon, comment vous dire, le mal est déjà fait, l'élimination elle est derrière nous. Ça, on pourra pas la changer. Donc dans tous les cas, si vous voulez juger la saison, oui, c'est un échec. Alors à ce moment-là, oui, le projet qui a été mis en place l'été dernier pour avoir des résultats directement, voilà, sans laisser le temps, oui, là, si tu veux, c'est risible. Mais alors qu'est-ce qu'on fait? On souhaite voir nos joueurs en perdition, ne plus mettre un pied devant l'autre, comme ce qu'on a vu depuis le début de saison? Non, on aime le football avant tout. On aime se réjouir quand même d'une belle prestation, et même pour nous supporters, même pour les ultras qui se déplacent à chaque fois à l'extérieur, c'est la moindre des choses. Montrez-nous un spectacle à la hauteur de vos qualités. Et là, c'est ce qu'ils ont fait contre Lorient, contre Clermont, et c'est ce qu'il faudra faire au Parc des Princes la semaine prochaine contre Marseille. Et tenir bon pendant toute cette fin de saison, pour au moins se réjouir d'avoir de bonnes stats, de mettre Mbappé dans les meilleures conditions. Et à la limite, je peux comprendre qu'on soit sceptique et qu'on se dise, bon bah voilà, là on remet encore une fois dans les bonnes conditions Neymar, Messi, alors qu'il y a quelques jours, quelques semaines, on parlait d'un grand ménage qui allait passer par bousculer vraiment toute la hiérarchie avec Ramos, tout ça, tous les échecs de la saison. Bah je peux comprendre qu'on veuille du changement dès à présent, mais pour moi il faut trouver un juste milieu, et je peux comprendre tout à fait la volonté de remettre ces joueurs en confiance, que ce soit dans l'optique de se dire bon bah dans tous les cas ils partiront pas cet été, ça va être trop dur de les vendre, et donc autant les avoir en confiance pour la saison prochaine. Et en parallèle, si on est vraiment favorable à ce qu'ils partent, bah ça marche aussi dans ce sens-là. Je vous promets que si Neymar est à ce niveau-là jusqu'à la fin de la saison, ça peut aussi motiver quelques clubs qui se disent bon bah ok, on va essayer de relancer Neymar, il nous montre qu'il a encore des sensations, pareil pour Ramos, etc. Et on va quand même faire un point sur les stats de ce match, donc triplé pour Neymar et Messi, voilà, pas de jaloux, ils ont chacun pris leur ballon à la fin du match. T'as une passe décisive pour Neymar, une pour Mbappé, donc Mbappé qui est meilleur buteur du championnat, avec 20 buts, qui est meilleur passeur avec 14 buts, juste devant Messi, qui vient d'offrir 3 passes D, donc Messi est à 13 passes décisives, voilà, c'est quand même des stats assez intéressantes qui méritaient quand même d'être mises en avant aujourd'hui. Il y a une autre question que je voulais vous poser, c'est par rapport au brassard de capitaine. On savait que Marquinhos n'allait pas jouer aujourd'hui, il y avait un débat, voilà, autour de Kipembe, Verratti, Mbappé. Certains s'attendaient à voir Mbappé avec le brassard d'entrée, finalement ça a été Kipembe. Après la sortie de Kipembe, Verratti l'a récupéré, parce que je pense que Kipembe était le plus proche, où il s'est pas posé de questions. Et avant la sortie de Verratti, Verratti de lui-même est allé le donner à Mbappé en signe fort. Voilà, je vous laisse libre dans les commentaires, argumenter tout ça, ça m'intéresse évidemment. Bon, pour être vraiment complet et toujours aussi rabat-joie, hein, vous commencez à me connaître, j'essaie de trouver aussi des points négatifs, même quand, voilà, tu gagnes 6-1, pourquoi il y a 1 dans l'équation? Parce qu'encore une fois, on a pris un but à un moment où on était bien, voilà, il y avait 2-0, une belle connexion Messi, Neymar, Mbappé, et le seul petit temps faible qu'on se mange avant la mi-temps, eh ben il est décisif pour Clermont, qui reprend espoir. Bon, derrière, on réagit très bien, je pense que Clermont était hors course avec les qualités de la MNM tout simplement. Mais encore une fois, c'est pas normal de ne pas pouvoir enchaîner les victoires sans prendre de but. Voilà, on peut pas enchaîner les clean sheets. Je sais que Donnarumma, mentalement, c'est un peu compliqué. Il traverse une passe qui, je pense, sera décisive dans son développement personnel, dans sa carrière. Et pour moi, logiquement, c'est le point noir de ce match, c'est d'avoir donné ce but. Voilà, même si c'est bien construit, Donnarumma doit se montrer peut-être plus décisif, et puis ça part du côté d'Hakimi, qui pour moi fait un match correct, voilà, un plutôt bon match, mais quand tu gagnes 6-1, bah globalement toute l'équipe est au rendez-vous. Mais je suis désolé, quand t'as un joueur de la trempe d'Hakimi, c'est pas normal de voir ce genre de prestations qui sont juste satisfaisante. On n'arrive pas à profiter de tout son potentiel, on n'arrive pas à le mettre dans les meilleures conditions, alors peut-être que lui aussi est pas au top de sa forme, mais voilà, mon constat il est quand même assez mitigé pour Hakimi, qui est quand même à la base l'un des plus grands espoirs à son poste, qui est dans le top 3, top 5 comme vous voulez, à son poste hein, tout simplement, et de voir match après match qu'on en fait, c'est assez décevant, je trouve. Voilà pour mon débrief, j'espère qu'il vous aura plu, et encore une fois, gros disclaimer, même si je m'emballe en tant que spectateur pour le beau jeu qu'on a vu, les beaux buts, les triplés, je n'occulte pas du tout cette saison qui est ratée. Voilà, qu'on se le dise, parce que je le vois quand même dans les commentaires où on m'a dit contre Lorient, ah tu t'enflammes contre Neymar, etc. Non, je m'enflamme pas, juste mettez-vous à ma place. Je me retrouve après chaque match à les commenter avec vous. La plupart du temps je râle, et quand je vois du beau football, bah, j'aime aussi le souligner, tout simplement. Et il ne faut surtout pas, attention, qu'une bonne potentielle
fin de saison du Paris Saint-Germain empêche ou retarde des réactions, des actions, des décisions fortes qu'il faudra prendre dans tous les cas cet été. Faut pas qu'une bonne fin de saison fasse l'effet d'un but à la dernière minute d'Mbappé, comme on a vu trop souvent, qui vient voilà, gommer toutes les 90 dernières minutes qui étaient pas bonnes. Donc voilà, ma comparaison, vous la prenez pas. En tout cas, on s'arrête là pour ce débrief. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à réagir. C'était Théo pour vous servir et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao tout le monde.